Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment traiter les données du formulaire d'inscription de telle sorte à ce qu'il puisse aller dans la base de données MySQL. Mais avant, nous allons créer une nouvelle base de données. On va créer une nouvelle base de données. Comme notre projet s'appelle Laravel Tutoriel, on va créer la base de données. On va l'appeler Laravel tutoriel underscore db. Donc je fais Laravel underscore tutoriel, désolé, underscore tutoriel, donc Laravel tutoriel db. Je vais copier ce nom. J'ai fait créer la base de données. Donc une fois que la base de données a été créée, vous voyez que il n'y a aucune table. Donc nous allons déjà créer les tables de notre base de données. Donc pour lier la base de données à notre projet Laravel, nous allons descendre. Nous allons voir un fichier env. Ici dans le dossier base de données, nous allons venir remplacer. Donc c'est Laravel tutoriel db. Par défaut, vu que j'utilise le nom utilisateur c'est root et il n'y a pas de mot de passe pour gérer la base de données. Ensuite, la deuxième chose à faire, nous allons créer une migration qui va nous permettre de générer nos fichiers de base de données, nos différentes tables. Donc, pour créer la migration, je vais dans Terminal et je fais PHP artisan make migration. Et le nom de la migration, je fais create. Vu que c'est pour créer une table, je fais create underscore le nom de la table. Je vais l'appeler client. Client avec un S. Et underscore table. Ok, donc il vient de créer la migration. On va attendre pour que le terminal puisse terminer l'action. Ensuite, on va faire un autre PHP artisan 2.modèle parce qu'on aura besoin du modèle pour communiquer avec la base de données. Donc, je fais un modèle, make modèle, et le modèle, je vais l'appeler client. Client en minuscule, vu que c'est un modèle, et je ferme. Je vais fermer le terminal. Bon, je vais faire une petite modification. Je vais aller dans modèle. Je vais copier cette table là, cette propriété. Je copie et je vais le mettre dans client. Je vais le mettre dans client. Je vais modifier les informations qui ne m'intéressent pas. Je sais que ici il doit avoir un nom. Et ensuite un prénom, parce que dans notre formulaire on a email, mot de passe, nom, prénom. Maintenant on va aller dans database, où c'est trouve database. Ok, voici database migration client. Dans la table client, ce que nous allons faire, on va recopier certaines informations de la table user. Donc je vais copier tout ça. Je copie et je vais venir mettre ça dans client. Par contre, je vais retirer celui-là parce que je ne veux pas qu'on vérifie l'email. Donc ici, on aura le nom. Je duplique, on aura le prénom. Ok, donc une fois que nous avons fini de modifier la migration, une fois qu'on a fini de modifier la migration, je vais retourner dans le terminal. Désolé, je fais PHP artisan migrate. Et ça va nous permettre d'exécuter la migration. Ok, je vais venir fermer le terminal.
On va aller dans PHP Artisan, on va actualiser. Donc je clique sur la base de données et vous voyez que ça a généré toutes les tables de la migration. Et voici la table client qui est là. Bon, par défaut, on a l'ID, le nom, le prénom, email, mot de passe. Et on a deux tables, create et update. Cette table, c'est la date de création et cette table, c'est la date de mise à jour. Ça a été créé de façon automatique. Maintenant, nous allons nous occuper de la partie connexion dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'authentification, la partie connexion. Bon, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la partie connexion et dans cette vidéo, nous allons voir l'inscription. Comment enregistrer les données dans une base de données. Déjà, pour enregistrer les données dans une base de données, on va d'abord aller dans notre code. On va aller dans notre code. Je vais copier tout ça. Donc, je vais créer une route qui sera en post. Donc, je vais modifier get, je vais mettre post. Et pour traiter le formulaire, je vais aller vers traitement. Donc, je vais mettre traitement, registre traitement. Et je vais copier ça. Ici, je vais faire traitement formulaire. Traitement registre. Donc, c'est le nom de la fonction. On va l'appeler traitement registre. Bon, ici, c'est registre traitement. Ici, c'est traitement registre. On va maintenant aller dans le formulaire login. Voici dans le formulaire registre. Dans le formulaire registre où se trouve l'action, on va mettre l'URL, la route, registre traitement. Registre traitement, on va s'assurer le name, on a mis email, le mot de passe, on a mis password, le nom, on a mis nom, prénom. Ok, donc il n'y a aucun problème. On va rajouter une directive @csrf. Ok, parce que si vous ne rajoutez pas la directive @csrf, vous n'allez pas pouvoir enregistrer les données dans la base de données. Donc on va rajouter la directive @csrf. Maintenant, on va retourner dans notre contrôleur, client contrôleur. Dans notre client contrôleur, bon, je retourne dans la route pour voir un peu comment je l'ai nommé. Comment est-ce que j'ai nommé la fonction? J'avais dit que j'avais nommé la fonction traitement registre. Ok. Donc je vais copier. Je fais CTRL C. Je retourne dans le contrôleur client. Ici, on va définir la fonction public function traitement registre. Et je vais utiliser comme paramètre un request. Parce que je vais avoir besoin d'un request $request. Ok, donc on a $request. Maintenant on va exécuter le paramètre $request pour exécuter la fonction validée du paramètre $request, parce qu'on va devoir effectuer quelques validations au niveau du formulaire en antenne. L'utilisateur ne pourra pas enregistrer un email qui existe déjà. Il faudrait qu'on s'assure que l'utilisateur ait enregistré un email. Il faudrait aussi qu'on s'assure que le mot de passe soit au moins minimum 8 caractères. Il faudrait aussi qu'on s'assure que l'utilisateur ait saisi un nom, prénom. Donc, il faut qu'on gère la validation au niveau du... C'est vrai qu'on a déjà géré la validation au niveau du formulaire, mais il faut qu'on gère la validation au niveau du traitement. Donc, on fait $request validate. On va exécuter la fonction validate. Ok, donc faites comme moi. Lorsque je mets la fonction validate, je mets toujours mon point virgule à la fin. Je me mets devant dans les parenthèses et je vais mettre des crochets. Et une fois que je mets un crochet, j'appuie sur Entrée. Je mets mon premier nom. Je retourne ici.
là, l'email, c'était le name, c'était marqué email. Donc, on va récupérer les names de chaque champ que nous avons renseigné. Donc, on avait email, password, nom, prénom. Je retourne, je vais mettre email. Vous faites la même chose que moi. Email. Et ici, on va renseigner, on va dire qu'il est de type email. Ensuite, on va faire Alt GR6. On va dire qu'il est requis, donc je mets require. Donc vous devez bien écrire correctement. Ensuite, on va dire qu'il est unique. 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 Unique, 2 points, et je vais mettre le nom de la table sur laquelle il est unique. Le nom de la table, c'est le nom qu'on retrouve dans cette base de données. Le nom de cette table, c'est client. Donc, on va dire que le champ est unique sur la table client. Donc, on met client. Ça va permettre à ce que l'utilisateur ne puisse pas enregistrer 2 fois un même email dans la base de données. Donc, s'il voit que l'email existe déjà, il ne va pas enregistrer. Donc, ça va éviter beaucoup d'erreurs. Ensuite, on a le password. Et je fais la même chose. Pour le password, je vais dire qu'il est requis. Require. Et ensuite, je vais mettre un caractère minimum à 8. Le caractère minimum pour un mot de passe est 8 caractères. Si l'utilisateur refuse de saisir 8 caractères, bon, c'est simple, ça ne va pas passer. Parce qu'il va devoir saisir un nombre de caractères au moins supérieur à 8. Donc, on a le nom de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur, on va mettre require. Et ensuite, je duplique, on a aussi le prénom. Le prénom de l'utilisateur. Donc, une fois qu'on a fini d'exécuter la fonction validate et sur la variable request, on va maintenant créer notre objet client. Donc, je fais $client égale new client. Et déjà, pour que ça puisse fonctionner, il va falloir que je fasse des importations. On va devoir importer certaines choses. Donc, on va importer le client. On fait use, pour éviter les erreurs, use app modèle /client. OK. Donc, une fois qu'on a enregistré le client, on va maintenant pouvoir l'initialiser. Ça va permettre d'éviter les erreurs. Parce que si on n'avait pas fait ça, ça va générer des erreurs. Donc, on va essayer de faire coïncider les informations de la classe client. On va faire coïncider les informations de la classe de l'objet client avec les informations de la requête de la variable request. La variable request, en fait, ce sont les informations de nos différents champs. Donc, je disais, la variable request, ce sont les informations des différents champs input, alors que la variable client, ce sont les informations de la table du modèle, de la table utilisateur. En fait, le modèle va interagir directement avec la base de données. Donc, c'est le modèle, une fois qu'on aura dit que les différents champs sont égaux, donc on va faire $client parce qu'il va falloir remplir les différents champs de l'objet client, parce que c'est l'objet client qui va interagir directement avec nos bases de données. Donc on fait $client et j'exécute la fonction email égale, là ça sera $request, la fonction input, parenthèse, et je vais aller rechercher le champ email. Le champ email, c'est qu'on va faire, on va dupliquer vu qu'il y en a 4. Ici, on va mettre password
Et ici, password. Ici, on va renseigner nom. Ici aussi, nom. Et ici, ça sera prénom. Ici aussi, prénom. Au niveau du prénom, on va crypter, au niveau du mot de passe, pardon, on va crypter en utilisant la fonction bscript. Donc, on va exécuter la fonction bscript. C'est dans la fonction bscript. La fonction bscript va nous permettre d'hacher notre mot de passe. Donc, on va hacher le mot de passe en exécutant la fonction bscript. Là, c'est au niveau du mot de passe. Au niveau du mot de passe, on va vraiment sécuriser le projet. Et maintenant que nous avons terminé d'envoyer les données dans l'objet, on va exécuter la fonction save au niveau de la variable client. Donc je fais $client et j'exécute la fonction save. La fonction save va nous permettre d'enregistrer les informations dans la base de données. Et une fois que les informations seront enregistrées dans la base de données, je vais retourner, je vais faire return redirect. Donc je fais return redirect. Et je vais rediriger vers la vue register. Parce que là, on est sur je vais rediriger vers la route register. Parce que là, on est sur la route register/traitement. Donc maintenant, je vais retourner sur la vue register et je vais afficher un message flash en faisant vive et je mets status et ensuite le message qui sera retourné, c'est votre compte a bien été créé. Votre compte a bien été créé. Ok, donc logiquement, ça doit enregistrer. Par contre, dans la vue, je vais devoir renseigner le message. Ok, donc on va retourner dans la vue register. On vient dans la vue register. On va afficher le message, votre compte a bien été créé juste ici. Avant d'afficher le message, votre compte a bien été créé, on va vérifier si la session existe, la session statut. Donc il fait if, @if et @if, je fais session status. Donc on vérifie si la session status existe et là je vais utiliser cet élément là. Je vais utiliser cet élément. Je vais utiliser cet élément et je mets un dièse parce que ok. Ensuite ici je vais exécuter la fonction. Je vais afficher le message flash. Donc je fais double accolade session status. Ok, donc maintenant que nous avons mis la session status, ce que nous allons faire, nous allons exécuter le formulaire. Donc on va actualiser d'abord. On va actualiser. Une fois qu'on a actualisé, on va tenter de renseigner l'email. On va mettre un mot de passe banal, mais qui est correct. Je laisse mon nom et mon prénom. Ensuite, je valide. Ok, vous voyez que c'est marqué, votre compte a bien été créé. Si j'actualise, ça passe pas. Ça passe plus. Ok, donc on va maintenant actualiser ici. On va maintenant actualiser. Lorsqu'on actualise, vous voyez qu'on a le nom, on a le prénom, on a l'email, on a le mot de passe. Le mot de passe a été généré avec la fonction bscript. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons nous attarder maintenant sur l'authentification, comment se connecter à notre projet. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous avez vu un peu comment gérer l'inscription, comment envoyer les données dans une base de données pour gérer une inscription. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons parler de la connexion.